Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy, donc vidéo qui sort un peu en retard puisque j'ai eu des problèmes de santé en fin de semaine dernière et après j'ai passé mon week-end en famille, du coup pas eu le temps de rattraper l'épisode de NXT ni de pouvoir regarder Vengeance Day à temps. Du coup je l'ai regardé dimanche soir, c'est pour ça qu'il sort aujourd'hui dans la journée du lundi où actuellement je suis en train de l'enregistrer. Donc voilà, je m'excuse un peu pour tout ça, mais en ce moment ma santé c'est un peu les montagnes russes. Il y a des jours où ça va nickel et des jours où je suis complètement KO, je peux absolument rien faire, ce qui est pas du tout pratique pour suivre les cours, mon stage ou continuer les vidéos. Mais malheureusement, tant que j'arrive pas à choper un spécialiste pour ma santé, euh, ça va être comme ça pendant quelques moments. Bref. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour NXT Vengeance Day, donc le PLE qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, donc du 4 au 5 février. Donc, on va débriefer un petit peu tous les matchs. On commence sûrement avec un des matchs que j'ai préféré. Je vérifie les notes. Oui, c'est même celui auquel j'ai donné la meilleure note. Wesley contre Dijak pour le titre nord-américain. Oui, avant ça, juste dire que l'intro du show avec Charlotte Flair, je l'ai trouvé plutôt cool. Charlotte Flair qui a introduit tous les matchs avec les challengers, les champions et tout. J'ai trouvé ça vraiment cool avec un petit rappel des rivalités. J'ai pas spécialement compris pourquoi Charlotte Flair, mais j'ai trouvé ça cool. Voilà, parce que si on dit que c'est parce que voilà, c'est une membre marquante de NXT et tout, il y a encore d'autres catcheuses marquantes de NXT qui sont encore dans les rosters principaux, comme Bayley, je vais dire Sasha Banks, mais non, elle est plus là. Bayley, Becky Lynch, Shayna Baszler, Rhea Ripley pour la génération suivante. Bref, il y a encore du monde, même chez les hommes, hein, on a encore Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, enfin voilà. Il aurait pu y avoir plein de monde qui aurait pu le faire. J'ai pas compris pourquoi Charlotte Flair, mais en tout cas, j'ai trouvé que sa présentation était vraiment géniale. Voilà. Donc on en revient au match pour le titre nord-américain avec Wesley qui va troller Dijak vers le début en lui obéissant, parce que Dijak lui demande de s'allonger pour pouvoir lui faire tomber tranquillement, comme si un champion allait se laisser faire comme ça. Alors je crois que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un champion s'allonge et que, mais bon, voilà, ça avait fait scandale de mémoire. Bref, Wesley il va le faire, sauf qu'au moment où Dijak veut se baisser pour faire le tomber, il se prend un gros coup de pied dans la tronche. J'ai noté un peu plus tard Wesley qui parvient à placer une suplex pour la mettre directement en tombée sur Dijak. C'était plutôt cool, surtout que voilà, c'est pas les mêmes catégories de poids ou de taille, hein. Wesley va faire un surpassement à Dijak sur le tablier avant de partir dans une acrobatie, enfin dans des acrobaties puis un saut par-dessus la troisième corde. Wesley est toujours très cool à regarder dans des matchs. J'ai noté aussi un Poison Rana porté par Wesley. Euh, Ensuite, Dijak va placer son super chokeslam de la justice, mais qui ne suffira pas. Wesley va contrer un coup de genou en petit paquet. Dijak, lui, va enchaîner un big boot et une clothesline, mais qui ne suffit pas. Sûrement un des meilleurs moves de la soirée à venir. Wesley qui va contrer de powerbomb dans les airs avec un ciseau de tête. C'était incroyable. Je crois que même moi je m'y attendais pas. En même temps, il y a eu tellement de contres ou de choses comme ça dans ce match. C'était absolument génial. Puis ensuite, il va faire un sauvrier de la troisième corde qui ne suffira pas. Et honnêtement, moi j'ai cru que Wesley allait conserver son titre à ce moment-là. Et finalement, non, Dijak il se relève. Dijak va même bloquer Wesley sur une chaise roulante là avec un balai. Et il va vouloir tenter un moonsault de la troisième corde, sauf que Tony D'Angelo et Stax vont sauver Wesley et c'est eux qui vont prendre le moonsault. Et au final, une fois de retour dans le ring, Wesley va réussir à placer son coup retourné, enfin son coup de pied retourné pour la victoire. Du coup, Wesley toujours champion nord-américain. Voilà, j'ai noté ça 4 sur 5. Moi j'ai trouvé le match excellent et pourtant,
Et pourtant, vous le savez, si vous avez vu toutes mes reviews de NXT, pourtant je déteste Dijak. Alors je déteste pas la personne, hein, mais je déteste le personnage. J'arrive pas à m'impliquer dans l'histoire de Dijak. Et pourtant, il a sûrement fait le match que j'ai préféré de la soirée. Donc voilà, bravo à lui. Ensuite, on passe au deuxième match entre Kiana James et Fallon Henley contre Kayden Carter et Katana Chance pour les titres par équipe féminine. Donc j'ai noté des petites choses intéressantes, un moonsault et descente de la cuisse de la part des championnes sur Fallon, crossbody de Casey, alors Casey Katana, aidé par Kayden. Euh, J'avoue que j'ai du mal à me faire au nom de Katana, je pense que vous êtes déjà rendu compte. Neckbreaker après saut dans les cordes de Fallon Henley, ça c'était plutôt cool. Ciseaux de tête de Katana alors que Fallon il était sur les épaules de Kayden sur la troisième corde, c'était plutôt joli et impressionnant à voir. Et au final, au final, la fin du match, Kiana James va pousser Katana Chance qui était sur la troisième corde prêt à faire le finisher de son équipe. Et du coup ensuite, Fallon Henley va contrer un roll-up pour plus ou moins en placer un autre roll-up où Kiana James va tenir les pieds de Kayden Carter, ce qui fait que son corps va pas pouvoir se relever. Et du coup, Kiana James et Fallon Henley deviennent les nouvelles championnes par équipe. En commentaire, juste nommé qu'on sent que Kiana James et Fallon Henley, c'est une équipe en construction, puisque vers le début, elles ont encore un peu de mal à se coordonner, à être bien pour réussir les matchs. Enfin, plutôt des combinaisons. Là où on voit qu'Aikaiden et Katana, c'est des championnes, c'est très fluide et tout ça. Et je trouve ça plutôt cool, voilà, de les faire monter petit à petit. J'ai noté le match 3 sur 5 parce que le match était plutôt cool. De toute façon, avec Kaiden et Katana, on est toujours bien servi, surtout Katana Chain, ça fait toujours des trucs de fou. Euh, Après, je me demande si, alors pas forcément en termes d'histoire, parce que je trouve que l'histoire racontée entre Kiana James et Fallon Henley est vraiment cool. On a une belle évolution entre deux anciennes adversaires qui deviennent championnes par équipe. Je trouve ça plutôt cool. Ça fait un peu l'inverse de Roxanne Perez et Cora Jade qui étaient potes, sont devenus championnes par équipe et ensuite se sont détruits. Enfin, du coup, Cora Jade a détruit Roxanne Perez et ensuite s'est fait casser la gueule à Halloween Havoc. Mais voilà, ça fait un peu l'effet inverse, mais j'aime beaucoup leur histoire. Après, je me dis en termes de performance, est-ce qu'on n'y perd pas un petit peu quand même? Parce que bah, j'adore Kiana James, Fallon Henley un peu moins, mais en termes de performance dans le ring, elles font pas des trucs aussi dingues que Kayden Carter ou encore plus Katana Chains qui fait des trucs de dingue. Donc avoir le règne de Kiana James Fallon Henley, comme j'adore Kiana James, je suis content qu'elle touche enfin un titre parce que moi, j'aime bien ses matchs, j'aime bien son personnage et tout, donc je suis content qu'elle ait touché une ceinture. Après, un peu triste pour Katana Chains que j'aime autant, voire un peu plus, mais bon, c'est comme ça, hein, tout le monde ne peut pas être champion à vie, quoi. Ensuite, on passe au match numéro 3, Apollo Crews contre Carmelo Hayes, donc le seul match qui n'a pas de ceinture en jeu, mais plutôt met fin à une rivalité avec une stipulation qui est le 2 out 3 Falls match. Euh, En gros, le truc c'est que les deux ont une victoire l'un sur l'autre. Voilà, Apollo Crews a battu une fois Carmelo Hayes dans un match par équipe avec Axiom et du coup Carmelo était avec Trick Williams. Ensuite Carmelo Hayes a réussi à battre Apollo Crews, donc ça fait 1-1, donc faut terminer la rivalité. Et dans cette stipulation, en gros c'est le premier qui fait deux tombées, deux soumissions ou un tombé, une soumission, en gros qui remporte la victoire. Et le match, je l'ai trouvé plutôt bon. Je dirais que je suis peut-être un peu déçu dans le sens où le match était plutôt long, beaucoup de moments un peu lents, alors que ces deux gars qui habituellement
à NXT en tout cas, font des performances de fou. Parce que Apollo Crews dans le roster principal, j'étais pas spécialement fan. Par contre, à NXT, je trouve qu'il est vraiment à sa place et qu'il a une aura qu'il n'avait pas dans le roster principal. Mais pourtant, bah là, ce match entre les deux, je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. Le match était excellent, hein, je lui ai donné une bonne note et tout. Mais je sais pas, pour moi, il manque un petit truc. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait un peu plus de rythme ou quelque chose. Enfin, après, le match était pas mauvais non plus, quoi. Donc j'ai noté à un moment donné dropkick de Apollo Crews sur Melo dans les airs. Parce que de toute façon, Apollo Crews va beaucoup contrer des choses quand Carmelo est dans les airs. Apollo Crews va rattraper Carmelo dans les airs pour une souplex. Apollo Crews, à un moment, va placer son moonsault depuis le tablier. Carmelo va faire passer Apollo Crews par-dessus la troisième corde tout en lui. Ouais, ça c'était impressionnant parce que il le prend en fait, il le fait passer quand ils sont dans le coin là où ils font ça, quand quelqu'un arrive à toute vitesse, qu'il le renvoie par-dessus la troisième corde. Bah là il fait ça et en même temps il lui attrape la tête pour faire une sorte de guillotine dans les cordes. C'était impressionnant la vitesse d'exécution des deux prises à la suite. On a Apollo Crews qui va faire une souplex depuis la deuxième corde en récupérant Carmelo sur le tablier. Donc là, pareil, la puissance de Apollo Crews, quoi. Le mec, il est sur la deuxième corde, il attrape Melo à l'extérieur sur le tablier, il le soulève et hop là, je te le refous dans le ring en souplex. Plutôt cool à voir. Ensuite, Carmelo Hayes va envoyer. Alors, je sais pas comment s'appelle cette prise, mais c'est une des prises euh, utilisées dans chaque match, plus ou moins, par Carmelo Hayes, mais en gros, qui part un peu comme une sorte de ciseau de tête, mais qui se finit en facebuster. Si quelqu'un connaît le nom de la prise, qu'il n'hésite pas à me le dire, parce que j'adore l'exécution de cette prise, je la trouve vraiment jolie. On a finalement Apollo Crews qui va abandonner sur une soumission, donnant un point à Carmelo Hayes. Ensuite, on a Apollo Crews qui va enchaîner avec 2-3 German suplex, puis un moonsault, mais qui ne suffira pas. On a une descente de la cuisse assistée des cordes par Melo. Donc quand j'ai assisté par les cordes, c'est qu'il a pris appui sur les cordes pour prendre de l'élan. Apollo Crews a réussi à placer un équivalent du Spanish Fly, mais qui ne suffira pas. On a Trick Williams qui à un moment va profiter que l'arbitre ait le dos tourné pour enlever une protection du coin de ring, dans lequel Carmelo finalement va être envoyé par Apollo Crews qui est devenu un peu foufou à cause des dégâts qu'il a pris. Et à un moment donné, Trick Williams plutôt, va vouloir utiliser une chaise, parce qu'il avait sorti une chaise, donc il fait semblant, genre en mode ouais, je m'assois dessus et tout. Mais on sent que dans des moments tendus pour Melo, il est à deux doigts de se lever et d'aller frapper des gens avec. Et effectivement, à un moment donné, quand Carmelo est en difficulté, il prend sa chaise, il monte sur le tablier, prêt à attaquer Apollo Crews. Sauf que, alors je sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais l'ancien commandant Aziz va attaquer Trick Williams pour protéger Apollo Crews. Les deux vont se checker, sauf que bah, ça va faire une diversion. Ce qui va permettre à Carmelo Hayes de faire sa close line après le saut dans les cordes, que je trouve toujours hyper impressionnant. Vraiment, le mec qui arrive à s'envoler avec une si petite impulsion, voilà. Et ensuite, il va faire sa descente de la cuisse depuis la troisième corde pour la victoire. Donc 2-0. Aziz finalement il va prendre Apollo Crews dans ses bras, tout le monde en mode oh c'est trop bien, les deux ils se retrouvent, même moi j'étais content, ça m'a fait un petit truc, et au final il va le choper, lui faire une sorte de double chokeslam sur la chaise, et finalement bah, on se rend compte que Aziz n'est pas revenu pour des bonnes intentions envers Apollo Crews, dont il a été le bras droit pendant un bon moment dans le roster principal. Euh, J'ai noté le match, non, avant en commentaire, un truc que j'ai trouvé très cool, c'est les entrées, genre la petite vidéo qui retrace certains moments de la carrière d'Apollo Crews, j'ai trouvé ça trop cool. Les entrées, enfin, le Trick Williams qui vient, qui présente les exploits de Carmelo Hayes, donc victoire aux War Games,
champion, enfin plus long règne de champion combiné nord-américain, euh, seul champion nord-américain et je sais plus quoi, enfin champion unifié avec 2 titres, je sais plus c'est quoi le deuxième titre. Enfin bref, il présente voilà les gros trucs de Melo et tout. Enfin bref, j'ai trouvé les entrées très cool. Je l'ai noté 3,5 sur 5 parce que je crois qu'en relisant mon texte et en vous l'expliquant, je me rends peut-être compte d'en fait ce qui m'a manqué, c'est peut-être une victoire de Apollo Crews. Et je parle pas d'une victoire du match d'Apollo Crews, mais qui reviennent au score à un moment donné. En fait, c'est peut-être ce que j'aurais voulu, parce que le fait que Carmelo gagne 2-0, et ben en fait, c'est pas que c'est trop facile, mais c'est que ça enlève un certain suspense. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'Apollo Crews y revienne au score à 1-1, qu'on ait une grosse intensité pour dire là, c'est bon, le premier qui se rate, qui perd le prochain point, bah, il a perdu vraiment la rivalité. Et je pense que j'aurais peut-être aimé, et c'est peut-être ça qui m'a manqué dans le match, c'est que Apollo Crews revienne au score. Après, comme Carmelo Hayes est un de mes préférés de NXT, forcément, j'aurais préféré quand même que Melo gagne. Mais ouais, j'aurais peut-être aimé avoir plus de suspense, de tension avec Cruz qui revient au score. Après un 3,5 sur 5, ça reste quand même une très bonne note. On passe ensuite à l'un des matchs qui m'a sorti du show. C'est le New Day contre Gallus, contre Chase U, contre Pretty Deadly pour la ceinture par équipe masculine. Donc en petit résumé, j'ai juste noté, on débute entre le New Day et les Deadly. Un moment, une souplex de André Chase sur, je sais plus quel membre des Deadly, sur tous les autres qui sont à l'extérieur du ring. Bon, c'était sympa. Gallus va faire passer Duke Hudson à travers la table des commentateurs. C'était plutôt sympa. Et au final, Gallus va emporter la victoire avec une prise à 2 sur Xavier Woods, si je dis pas de bêtises. Donc, nouveau champion, Gallus. J'ai noté le match 2 sur 5. Franchement, je suis pas rentré dedans. Tout simplement pour une raison, c'est que je déteste cette stipulation. Je ne comprends pas l'intérêt de faire des matchs par équipe en triple straight ou fatal four way. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'à chaque fois, t'as que 2 équipes qui s'affrontent réellement dans le ring. Après, ça part toujours en bordel, hein, comme c'est arrivé là. Mais je trouve ça con parce que normalement, quand tu prends trop de coups, que tu veux t'en sortir, tu fais le tag avec tes alliés, pas avec tes ennemis qui du coup peuvent devenir champions à ta place. C'est complètement débile. Ou alors, comme le New Day avait fait une fois pour montrer à quel point ce type de match était débile, c'est que t'envoies un ennemi dans ton coin, tu fais le tag avec, du coup t'as les 2 membres de la même équipe qui sont dans le ring, hop, tu le fais le tomber, puis t'as gagné, quoi. Enfin, bah, toi t'as gagné et t'as perdu en même temps. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce match. Enfin, ce type de match. Je trouve que un gauntlet match serait plus justifié et plus cool à voir. Les équipes qui se suivraient les unes après les autres, même si forcément celle qui resterait dans le ring, bah, au bout d'un moment, prendrait beaucoup de dégâts, beaucoup de fatigue comparé à des nouveaux arrivants. Mais au moins ce serait moins débile que ce genre de stipulation qui pour moi n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, là on commence avec un membre du New Day contre un membre des Deadly. Les mecs ils pourraient terminer le match en 2 secondes s'ils voulaient, et d'avoir le Chase You et Gallus qui sont juste là comme des cons à regarder. Enfin, bref, après c'est à eux aussi de réussir à choper un adversaire pour faire un tag forcé. Enfin, bref, je trouve que la stipulation n'a aucun sens. C'est dommage parce qu'on a 4 bonnes équipes. Alors je connais pas Gallus, mais bon les autres, voilà, ça fait un moment que je les vois, donc je sais qu'ils sont très bons, mais pour moi, ce genre de stipulation, ça m'aide pas à rentrer dedans. Ensuite, un match qui m'a pas aidé plus que ça à rester dans le match, enfin dans le show plutôt, c'est Roxanne Perez contre Toxic Attraction pour le titre féminin de NXT.
Donc en résumé, on a eu par exemple un beau backbreaker de Gigi suivi direct d'un big boot de Jessie Jane, puisqu'au début elles vont plutôt bien faire équipe. Le Roxanne Perez nous fait un petit dive au-dessus de la première corde sur Gigi, qui était plutôt cool. On a eu des tensions chez Toxic Attraction, Gigi va même utiliser JC pour éviter un dropkick. Les deux membres de Toxic Attraction vont même passer un petit moment à se frapper dessus. Et on sait déjà si scission des toxiques il y a, vers qui le public va se ranger. Et moi j'avoue que ma préférée du groupe c'est également la même que le public. Parce que dès que JC mettait une baffe à Gigi, le public était en train de huer. Dès que Gigi Dolin était en train de frapper JC, le public était hyper heureux. Et même à un moment, t'as des chants en mode Let's go Gigi, Let's go Roxanne, et tout le monde s'en fout de JC, qui, à mon avis, si session IA et rivalité entre les deux membres, jouera forcément la heal et Gigi nous fera une sorte de face turn à ce moment-là. Mais voilà, on a eu un DDT et Neckbreaker en même temps de Roxanne. Et finalement, les Toxic Attraction vont réussir à se remettre entre guillemets en équipe. Mais ça suffira pas. Roxanne Perez va placer le Pop Rock sur Gigi à l'extérieur du ring. Un peu plus tard, elle va même pousser le Gigi à travers une table. Et ensuite, elle va enchaîner un Pop Rocks de la troisième corde sur Jessie Jane pour la victoire. Et j'ai noté le match 3 sur 5. J'ai noté 3 sur 5 parce que le match il est bon. Faut se l'avouer, il est bon. Mais encore une fois, c'est la stipulation que je trouve un peu débile. Parce que la stipulation, c'est quand même. En fait, c'est tout l'inverse de Alba Fire contre Casey et Katana dans le principe. C'est que d'un côté, t'as une fille qui est toute seule, qui se bat pour avoir des ceintures par équipe. Et là, c'est l'inverse. C'est t'as une équipe qui se bat pour avoir une ceinture solo. Pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je comprends que l'idée de l'équipe qui veut pas se diviser pour devenir championne, machin. Mais au bout d'un moment, divisez-la cette équipe. Depuis que vous avez viré Mandy Rose, vous pouvez la diviser l'équipe. Ou alors vous l'envoyez dans le roster principal, vous faites un truc, mais là, c'est oh bah tiens, il y a des tensions. Et puis ah bah finalement on fait quai, finalement hop on éclate la gueule de Roxanne pendant la signature. Et là c'est pareil, c'est oh il y a des tensions. Et puis oh finalement nous on refait équipe pour essayer de quand même gagner le titre ensemble. Enfin, bref, arrêtez de juste tourner en rond et faites quelque chose avec cette équipe. Soit vous la gardez en équipe, vous l'envoyez dans le roster principal. Voilà, ça fera un peu de nouveauté dans le roster principal en termes d'équipe féminine, parce que l'équipe féminine dans le roster principal, c'est nul. Euh, ou alors, vous splittez l'équipe, vous faites une rivalité entre les deux, et ensuite vous envoyez celle qui gagne, pourquoi pas, à nouveau dans un match de championnat en un contre un, j'en sais rien, mais voilà, ne refaites pas une troisième fois la même chose en mode oh on a des tensions et puis oh finalement on s'entend super bien. Parce que ça me gonfle. S'ils font ça une troisième fois, ça va me gonfler. Surtout que j'adore les Toxic Attraction, donc voilà, faites quelque chose de nouveau avec. Et ensuite on passe au main event avec Braun Breaker contre Grayson Waller dans un Steel Cage pour le titre de NXT et qui fut un match qui aurait pu être une masterclass qui aurait pu être incroyable et qui finalement m'a un peu déçu, comme le Melo Apollo Crews, qui aurait pu avoir des meilleures notes, mais qui malheureusement, des choses m'ont dérangé et m'ont pas permis de mettre des meilleures notes. Donc j'ai noté d'abord Grayson Waller qui va attaquer Braun Breaker durant son entrée, avant même qu'il rentre dans la cage. Ensuite on a une belle souplex gardée longtemps en l'air par Braun Breaker. J'ai noté aussi une belle revisite du Bulldog par Grayson Waller. Donc au lieu d'aller par le côté, il est passé par-dessus avec une sorte de roulade. Enfin, c'était plutôt sympa. J'ai mis 6 autres têtes de Breaker sur la troisième corde, c'était très cool. Belle descente de coude de Grayson Waller depuis la troisième corde, c'était très cool. On va revenir sur un détail. Grayson Waller va bloquer le Braun Breaker dans les cordes et l'enchaîner de coups, dont un spear. On va revenir encore une fois après là-dessus.
Grayson Waller va même placer un low blow puis son finisher, mais ça ne suffira pas à gagner le match. On reviendra encore dessus. Souplex de Grayson Waller, enfin sur Grayson Waller plutôt, qui était sur la cage, a essayé de s'enfuir. Voilà, suivi direct du spear qui ne suffira pas. Breaker va péter un plomb sur Grayson Waller, lui renvoyer un spear pour la victoire. Donc Braun Breaker conserve face au champion du Iron Survivor Challenge. J'ai mis une note de 3,5 sur 5 parce que le match en lui-même, il est bon. On peut pas le nier, le match il est bon. Voilà. Par contre, si j'ai pas mis plus que ça, et c'est juste, voilà, avec mon commentaire, à quoi sert la cage? Putain, les mecs ils sont dans une putain de cage, la cage n'a servi à rien. Vraiment. À part envoyer de temps en temps l'un ou l'autre à travers la cage, ça n'a servi à rien. Euh, Allez, Wheeler a tenté 2-3 fois de s'enfuir parce que. Et en plus, c'est même pas pour gagner. C'est il essayait de s'enfuir parce qu'il avait peur de Brand Breaker qui était énervé. Chose que, bah, t'enlèves la cage, le mec il faisait exactement pareil, il quittait le ring pour fuir Brand Breaker qui était énervé. Voilà. Je veux dire, c'est pareil comme Braun Breaker est dans les cordes là, avec les bras coincés dans les cordes. Pareil, t'enlèves la cage, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Braun Breaker, enfin Grayson Waller, a tenté qu'une seule fois de s'enfuir réellement de la cage. Il aurait même pu s'enfuir de la cage et le mec, il a juste fait n'importe quoi. Et du coup, si j'enlève des points à ce match, c'est que déjà la cage a servi à que dalle. Personne n'a essayé de s'enfuir par la porte. Ils ont même pas tenté plus que ça de s'enfuir par la cage. Euh, et comme je disais, on va revenir sur certains points. Mais Grayson Waller aurait pu gagner le titre. Mais une tonne de fois. Une tonne de fois, il aurait pu devenir champion d'NXT. Au lieu de rester comme un con dans le ring à regarder Brand Breaker comme si il était tombé amoureux, quoi. Quand même, j'ai noté, hein. Descendre du coup depuis la troisième corde, le mec, Brand Breaker, était au sol. Et sur la troisième corde, il a juste à grimper sur la cage, à partir, il gagne. Non, il préfère partir en descente du coude. Il bloque Brand Breaker dans les cordes, il l'enchaîne de coups, il lui fait un spear. Et quand Brand Breaker ensuite commence à se détacher des cordes, il est juste en mode oh, mince, qu'est-ce qui se passe? Et il arrive à se défaire des cordes, putain, mais le mec il était bloqué dans les cordes, t'avais le temps 1000 fois de partir de la cage. Voilà. Euh, Ensuite, quand il place le low blow et son finisher, il réussit pas à le tomber. Mais il aurait très bien pu sortir de la cage. Putain, même tu passes par la porte. Toi, le mec il s'est pris un gros coup dans les balls, il va pas se relever en 2 secondes comme ça. Enfin, bref, ça m'a saoulé en fait tous ces moments où en fait il pouvait sortir de la cage, mais non, il restait là et tu sais pas pourquoi il reste là. Ça m'a un peu saoulé honnêtement. Et puis le fait que la cage ne sert à rien, parce qu'en réalité, t'enlèves la cage, tu peux faire exactement le même match. Parce qu'il n'y a pas eu de spot impressionnant utilisé avec la cage, hein, à part s'envoyer dans la cage. Bon, ok, hein, t'enlèves la cage, bah t'envoies les gens dans le tablier, enfin, soit dans le tablier, soit dans la barrière, soit dans le coin du ring. Bon, tu fais la même chose, mais sur autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, la cage, tu l'enlèves, ça ne change absolument rien au match. Ça ne change rien au match. Et ça m'a saoulé. Après, j'ai quand même mis 3,5 parce que le match était quand même bon, que j'ai passé un bon moment. Mais le match il perd des points parce que bah en soi t'enlèves la stipulation, ça change rien. Et t'enlèves la stipulation, le match il gagne des points puisque bah moi j'adore les steel cage et j'aurais aimé voir un steel cage à la Jeff Hardy contre Umaga, à la Jeff Hardy contre CM Punk où là, ils essayaient vraiment de sortir de la cage. Braun Strowman, Shane McMahon, c'est pas les deux meilleurs catcheurs, mais je pense qu'on se souviendra encore longtemps de Braun Strowman qui arrache la cage pour refoutre Shane McMahon dans la cage. Enfin bref, moi c'est ce genre de truc que je veux voir dans un ticket. Je veux pas voir des mecs qui font un match normal, quoi. Donc voilà. Bref, on va conclure la vidéo là. J'ai trouvé quand même dans la globalité que Vengeance Day était un très bon PLE, hein. Et ce que je vais dire,
va peut-être pas plaire à certains, mais honnêtement, j'ai passé un meilleur moment à regarder Vengeance Day que le Royal Rumble dans la globalité. Et je dis bien dans la globalité parce que le segment après le match déjà le match entre Roman Reigns et Kevin Owens était déjà excellent, plus le segment qu'il y avait derrière. Pour moi, ça reste quand même le meilleur moment de ce début d'année. La trahison de Sami Zayn, le match entre Roman Reigns et Kevin Owens, ça reste pour moi le meilleur moment de ce début d'année. Par contre, si on prend les shows de manière globale, bah, j'ai quand même une très grosse préférence pour Vengeance Day que le Royal Rumble, mais c'est très personnel. Malgré quelques matchs que j'ai trouvé pas horribles, mais qui me sortaient du lot. Un match à 2 contre 1 pour une ceinture solo, le Fatal 4-Way Party qui pour moi n'a aucun sens. Euh, le Steel Cage qui ne sert à rien malgré un très bon match fait à l'intérieur. Bref, après, c'est sûr que c'est fait pour que Grayson Waller ne s'enfuit pas, sauf que le mec s'est jamais réellement enfui dans les affrontements contre Breaker, donc il n'y a vraiment pas de sens à cette cage, quoi, à part dire allez hop, on met des mecs en cage et puis c'est tout. Bref, dans la globalité, j'ai quand même trouvé Vengeance Day plutôt bon, et surtout grâce à son début de chose, que les premiers matchs étaient vraiment excellents. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Vengeance Day. Si vous avez aimé ou pas aimé, si vous êtes d'accord sur certains points que j'ai dit ou pas, hein, vous avez le droit de ne pas penser comme moi. Sinon, eh ben, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec l'épisode de NXT de la semaine prochaine, enfin plutôt de cette semaine du coup. Voilà, et si problème de santé il y a, comme j'ai que ça à sortir sur la chaîne cette semaine, bah, je la sortirai un peu plus tard dans la semaine en espérant ne pas avoir d'autres problèmes de santé. Bref, je vous souhaite une bonne journée et de bonne soirée. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou des autres chaînes. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao.